Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, on parle du coût par clic avec la publicité Facebook. Si tu commences à faire de la publicité Facebook, tu as dû te rendre compte qu'il y avait beaucoup de données à analyser. Le coût par clic est dans les plus importantes à regarder. Donc, je vais t'expliquer exactement c'est quoi, puis je vais donner des conseils aussi pour réduire tes coûts par clic. Juste avant qu'on commence rapidement, oublie pas de t'abonner pour deux raisons. D'abord parce que ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme ça. Puis deuxièmement parce que je partage régulièrement mes apprentissages, mes erreurs, mes tests sur ma chaîne YouTube. Donc c'est des choses que tu vas pouvoir te servir. Puis ça va te permettre de faire plus d'argent plus rapidement grâce à la publicité Facebook. Puis reste jusqu'à la fin parce que j'ai des petits cadeaux pour toi. Donc, d'abord, qu'est-ce que le coût par clic? Le coût par clic, c'est vraiment pas compliqué. C'est seulement le montant total de publicité que tu as dépensé divisé par le nombre de personnes qui ont cliqué sur ta publicité. C'est aussi simple que ça. Puis, où est-ce que tu le trouves dans ton gestionnaire de publicité Facebook? Je te montre ça tout de suite. Quand tu vas voir tes campagnes juste ici, tu peux aller chercher les colonnes appelées performance et clic. Clique là-dessus. Puis si tu tasses un peu vers la droite, tu vas avoir ton coût par clic qui va être juste ici. Donc on voit les exemples de coûts par clic que moi j'ai eu dans mes dernières campagnes. Donc c'est vraiment là. Tu peux probablement le trouver dans d'autres places juste ici, mais moi j'utilise beaucoup le performance et clic, cette vue-là ici. Donc comme je te disais, on va avoir le nombre de clics qu'on a avec la campagne ici, puis on va avoir le total dépensé juste ici. Donc si on prend le total dépensé divisé par le nombre de clics, ça va donner notre coût par clic. Maintenant, question toute naturelle à se poser, comment diminuer son coût par clic? Idéalement, on voudrait tout avoir des clics gratuits qui partent de notre publicité vers sur notre site web, mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, il faut payer pour nos clics. Donc, comment on fait pour avoir les coûts par clic le plus bas possible? C'est simple, c'est en augmentant le nombre de gens qui vont voir notre publicité et qui vont cliquer dessus. Comment on fait pour arriver à ça? C'est pas compliqué. On peut utiliser des visuels, un visuel accrocheur, on peut utiliser un texte accrocheur. Souvent, la première, deuxième phrase dans notre texte, c'est ce qui va aller chercher l'attention de la personne. Donc, quand tu écris un texte, même beaucoup d'efforts dans les premières lignes, surtout la première. Ensuite de ça, de la curiosité dans le texte. Il faut que tu bâtisses à chaque phrase de la curiosité qui va faire en sorte que la personne elle va vouloir cliquer puis aller voir qu'est-ce qui se passe l'autre bord de la publicité. On parle en numéro 4 d'un call to action fort, donc il ne faut pas hésiter à dire à la personne la prochaine étape, c'est de cliquer sur la publicité. Là, je vulgarise ça comme ça, mais clique ici pour avoir tel avantage, obtenir tel résultat, blablabla. Donc, faire un call to action, il y a beaucoup de monde qui oublie même d'en faire, qui en font pas, ou qui osent pas, ou qui savent pas comment faire, mais ça s'apprend. Ensuite de ça, numéro 5, vendre le clic au lieu du produit. Donc, ce qu'on veut, c'est amener la personne sur notre page et non vendre notre produit tout de suite. C'est pour ça qu'on a une page de vente. On clique sur la publicité, on va sur la page de vente. Ensuite de ça, il faut utiliser le pixel de Facebook. Bien évidemment, si tu n'as pas encore le pixel d'installer sur ton site web, tu te prives de beaucoup de données. Le pixel de Facebook va permettre à Facebook de récupérer les données sur les gens qui vont sur ton site, prennent les actions que tu veux pour essayer de trouver des gens qui sont similaires à ceux-là qui ont pris des actions sur ton site. Donc, il faut absolument que tu installes ça. Puis, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo qui t'explique comment installer ton pixel. Ensuite de ça, le dernier point qui est très important, c'est faire beaucoup de tests. C'est vraiment important de faire des tests parce que tu ne dois pas juste rouler une publicité à la fois, roule-en plusieurs pour justement prendre celle-là qui a un meilleur coût par clic qui t'apporte les meilleurs résultats. Donc, fais beaucoup de tests. On est déjà rendu à la portion cadeau. Donc, je t'invite à télécharger mes 9 meilleurs exemples de publicités qui ont généré près de 1 million de dollars de revenus en quelques mois. C'est un PDF que je te donne qui est gratuit. Là-dedans, j'ai mis les textes, les visuels, tu vas pouvoir voir les call to action que j'ai utilisés. J'ai même analysé la publicité, pourquoi qu'elle était bonne, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'elle soit meilleure. Puis, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo aussi s'il y a toute autre offre. C'est des offres qui sont sujets à changement. Ça se peut qu'en ce moment, au moment que je tourne cette vidéo-là, j'ai mis quelque chose, puis toi, quand tu vas regarder la vidéo, c'est complètement différent. Donc, fais un tour dans la description, puis encore une fois, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi ça en bas en commentaire.